Alors, donc, Jérémie chapitre 31, il y a de l'espérance pour ton avenir. Donc, nous, on a déjà vu ensemble comment il y a eu en réalité pendant le ministère ou la vie de Jérémie 2 déportations. Sous le premier roi, ou la première déportation sous le roi Jéhoiakim, une déportation, puis ensuite sous son fils Jéhoiakin, une deuxième déportation. Mais Dieu a parlé, on a vu des chapitres, Dieu a parlé qu'il ramènerait Israël et qu'Israël se convertirait. Au chapitre 21, on voit que Dieu avait dit clairement, ceux qui sont dans le pays là, Dieu essayait de les convaincre. Dieu avait dit à ceux qui étaient dans le pays, si vous sortez, ou ceux qui étaient dans la ville de Jérusalem, si vous sortez de la ville pour vous rendre à Nebuchadnezzar, vous allez demeurer en vie. Mais si vous restez dans la ville, vous allez mourir. Donc, il y a quelque chose de sérieux. Et au chapitre 30, pour l'instant, si tu vas juste reculer ou tourner la page, nous avions vu les versets 7 à 9, comment il y a un sérieux jugement qui va venir. C'est à venir, même pour nous encore, ce n'est pas accompli. C'est pendant la période de 7 ans, autour du temps de ce qu'on appelle la grande tribulation, la grande affliction. Mais la période de 7 ans après l'enlèvement, l'Antichrist est présent. Il y a aussi la marque de la bête et toutes ces choses-là. Mais concernant Israël, au verset 7, « Hélas, c'est que cette journée est grande et qu'il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps de détresse pour Jacob. Pourtant, il en sera délivré. Et en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou, et je romprai tes liens, et les étrangers ne t'asserviront plus. Ils vont servir l'Éternel, leur Dieu. » À la fin de ce temps-là, donc, c'est une conversion. Ils vont servir l'Éternel, leur Dieu, et David, le roi, que je leur susciterai, comme Jésus, le fils de David aussi. Mais ils vont se convertir. Donc, nous étions rendus au chapitre 31. Et je débute au verset 1. On va lire un peu lentement, on ne va pas tout lire le chapitre, il est long. On va le diviser certainement en 2 minimum, mais on va regarder au verset 1 pour débuter. Alors, on nous parle d'une époque, d'un moment, parce qu'on arrive avec comme l'idée d'un calendrier. En ce temps-là, donc l'horaire, le calendrier, en ce temps-là, quel est ce temps? Le temps pour le chapitre 31, c'est quoi? Passé, présent, futur? D'après le chapitre 30, verset 24, donc en haut de le titre, chapitre 31, « L'ardeur de la colère de l'Éternel ne se détournera pas jusqu'à ce qu'il ait exécuté et accompli le dessein et le plan de son cœur. Vous entendrez ceci dans les derniers jours. » Donc tu vois que ce qui va suivre, chapitre 31, donc, nous, on a ajouté les chapitres pour se retrouver et les versets, mais c'est le livre de Jérémie. Et donc, la continuité, elle est là. Vous entendrez ceci dans les derniers jours. En ce temps-là, c'est quoi le temps? C'est les derniers jours. Donc, ce qu'on va lire n'est pas accompli encore. C'est à venir, en réalité. Oui, historiquement, on sait que avec Esdras, avec Néhémie, Juda est revenu, une partie de Juda est revenue, pas tout Juda si tu te rappelles, mais une partie de Juda est revenue dans la terre promise. Mais ici, c'est vraiment un autre retour, un autre rassemblement. Il va rassembler Israël et une conversion. Alors, je reviens au verset 1. « En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. » Tu veux considérer 2 choses, c'est important. Si on est dans le temps de Jérémie, en réalité, il ne reste plus que Juda ou le royaume du sud, le royaume de Juda. Il ne reste plus que Juda. Le royaume du nord a été déporté. Jérusalem va tomber en 586 de mémoire, elle va tomber et Nebuchadnezzar donc va détruire la ville. Mais Samarie ou le royaume du nord, c'est en 721-722 avant Jésus-Christ. Comme on se dirige vers le 0, on recule.
Donc 722, c'est beaucoup plus loin que 586. Alors, techniquement, il y a déjà des mélanges ici, puis des gens, mais ce n'est plus le royaume de la Samarie. Ce n'est plus Éphraïm. Ils ont été déportés, ces tribus-là. Donc, quand Dieu dit « Je vais être le Dieu de toutes les familles d'Israël », il faut considérer là, OK, ce n'est pas pour le temps de Jérémie, c'est vraiment à venir. C'est un temps où tout Israël va être de retour dans la terre promise. Et même si toi et moi, on considère, pendant le temps de Jérémie, est-ce qu'Israël servait Dieu? Est-ce que vraiment l'Éternel était le Dieu d'Israël pendant le temps de Jérémie? Non. En réalité, ils étaient infidèles, il y avait de l'idolâtrie, ils ne servaient pas Dieu, n'obéissaient pas à Dieu. C'est pour cela que Jérémie vient avec un message de se repentir, sinon il va y avoir un jugement. Justement, le danger, si tu te rappelles, dans les premiers chapitres de Jérémie, ça vient du nord. Le chemin que Nebuchadnezzar a emprunté, c'était le chemin du nord pour venir contre Jérusalem. Donc, mais il y a quelque chose de merveilleux qui va venir. Il y a de l'espérance. Dieu va devenir le Dieu de toutes les familles d'Israël. Ils vont être vraiment son peuple. Alors, au verset 2, « Ainsi a dit l'Éternel, il a trouvé grâce dans le désert, le peuple des réchappés de l'épée. Israël marche à son repos. » Alors, tu vois la faveur, la grâce. Présentement, pendant le temps de Jérémie, est-ce que Dieu est gracieux envers le peuple? D'une façon, il est patient, mais le peuple ne trouve pas grâce parce qu'ils sont infidèles dans ce sens-là. Ils ne trouvent pas grâce. Mais là, Dieu va agir, ils vont se convertir, on va voir dans quelques versets. Mais la grâce de Dieu. Même si toi, tu veux être obéissant à Dieu, c'est la grâce de Dieu qui nous sauve. Donc, il a trouvé grâce dans le désert, le peuple des réchappés de l'épée. Maintenant, Israël a le repos, ou va avoir le repos. Pas pendant le temps de Jérémie, parce qu'ils sont infidèles. Même Nebuchadnezzar va venir. Dieu les appelle à la repentance et espère. Mais pour le futur, ils vont se convertir. Il y a un avenir. Donc, tu dois garder tout cela en tête. Tu considères Jérémie, son cœur, sa pensée, les quelques autres qui veulent essayer de vraiment craindre Dieu en Israël. Mais le message ici, la grâce. Finalement, le repos. Verset 3. « De loin l'Éternel m'est apparu et m'a dit, « Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi j'ai prolongé envers toi ma bonté. » Il ne parle pas à Jérémie. En premier lieu, il parle à Israël. « Je t'ai aimé d'un amour éternel. » Dieu a choisi Abraham, Isaac et Jacob, et c'est son peuple. Et donc, il les a aimés d'un amour éternel. C'est Dieu, c'est pas eux, c'est pas qu'ils méritent l'amour. C'est Dieu. Il aime tout le monde, Jean 3, 16 nous le dit. Mais il a pour eux un amour éternel et de la bonté. Alors, l'avenir est vraiment bon. Sur le moment, Jérémie est un peu peut-être découragé, les gens n'écoutent pas, les gens désobéissent, des déportations, des jugements. Mais Dieu dit, attends, ça s'en vient. Dans les derniers jours, je vais être le Dieu de toutes les familles. Il va y avoir la grâce, il va y avoir le repos, il va y avoir mon amour qui est éternel, il va y avoir la bonté. Verset 4. « Je te rétablirai encore et tu seras rétabli, ô Vierge d'Israël. Tu te pareras encore de tes tambourins et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. » Donc, ils vont être rétablis comme le peuple de Dieu et c'est la réjouissance. Verset 5. Ils vont planter des vignes sur les montagnes de Samarie. Ceux qui les auront plantées en recueilleront les fruits. N'oubliez pas, gardez en tête, Samarie, là, oublie ça, ça a été détruit, puis ça a été déporté. Mais quand Jérémie entend cela, oh, Samarie, Dieu va reprendre ou agir avec les tribus qui étaient dans le nord aussi. Oh, hey, il va y avoir des gens qui vont planter puis récolter. Verset 6. Il y aura un jour où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm, « Levez-vous, montons vers l'Éternel notre Dieu.
C'est le temps d'aller à la maison de Dieu. C'est le temps d'aller à la maison de Dieu à Jérusalem. Mais encore là, tu gardes en tête, comme je dis, c'est incroyable, la promesse de bénédiction et l'avenir avec une espérance que Dieu mentionne ici, parce que tout cela a été déporté, dispersé, détruit. Mais Dieu parle d'Éphraïm, la montagne de Samarie. La tribu d'Éphraïm, elle est partie. Elle a été déportée à cause de leur péché, déjà, avant. Alors, mais Dieu parle, ils vont revenir. Alors au verset 7, « Car ainsi a dit l'Éternel, réjouissez-vous avec chant de triomphe à cause de Jacob. Éclatez de joie à la tête des nations. Faites-vous entendre. Chantez des louanges et dites, Éternel, délivre ton peuple, le reste d'Israël. » Et Dieu va le faire. Si tu te rappelles aussi, si tu as lu dans les prophètes, à un moment donné, le nord et le sud, ils se sont battus entre eux. Ça n'allait pas vraiment bien là, même si c'était comme des frères ou des gens d'Israël. Mais là, Dieu va les remettre dans le pays, puis il va y avoir la paix. Alors, là au verset 8, tu vois clairement, il va les rassembler. « Je les ramène du pays du nord, et je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle qui enfante. Ils reviennent ici en une grande assemblée. » Oui, parce que si tu as des femmes enceintes, tu doubles. Si tu as des enfants, tu augmentes la quantité. Tu te reproduis. C'est la reproduction. Mais tu vois que c'est même pour les gens qui sont simples ou pauvres ou faibles. L'aveugle et le boiteux même reviennent. Ce n'est pas seulement les riches qui reviennent là. Verset 9. Ils vont venir avec des pleurs. Là, tu vois le cœur. Il va y avoir un changement dans le cœur des Israélites. Ils viendront avec pleurs et supplications. Vraiment comme si Dieu a touché leur cœur et ils veulent connaître leur Dieu. Je les conduirai, je les mènerai au torrent des eaux pour qu'ils soient abreuvés. On connaît beaucoup de passages qui parlent d'être abreuvés quand on parle du salut. Mais je les mènerai au torrent des eaux par un droit chemin où ils ne broncheront pas. Wow! Un chemin comme assuré et certain là, où tu ne vas pas te tromper, tomber. Non, tu restes sur le droit chemin et tu marches dans la lumière avec Dieu. À la fin du verset 9, il dit, « Je suis un père pour Israël et Éphraïm est comme mon premier-né. » Il est spécial, mon premier-né. « Nations, écoutez la parole de l'Éternel, annoncez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël. » Qui a dispersé Israël? Est-ce que c'est Nebuchadnezzar? Ça, c'était juste l'outil. C'était le bâton de Dieu. Mais qui a dispersé Israël? C'est Dieu. C'est Dieu qui a jugé Israël. Dieu a dispersé Israël. Celui qui a dispersé Israël, virgule, le rassemblera. Et il le gardera comme un berger son troupeau. Comme auparavant. Il va s'occuper d'Israël. Il va les reprendre. Il va les rassembler. C'est pour ça, aujourd'hui, présentement, comme je dis, on voit des choses. On voit qu'il y a plein de gens dans le pays d'Israël. C'est un pays, Israël. Depuis 1948, ils se sont déclarés un pays. On voit plein de gens en Israël. On voit qu'il y a des territoires occupés, là, comme les gens les appellent, ou des Palestiniens d'un côté, et ainsi de suite. La bande de Gaza, puis tout cela. Mais des Israélites sont là. Et en réalité, justement, pour toi et moi, c'est comme normal. Mais si tu recules dans l'histoire, c'était quelque chose de particulier, pour ne pas dire extraordinaire, que tout d'un coup, après un peu moins de 2000 ans, Israël redevienne un pays comme une nation. Pas qu'il y ait des Juifs dispersés un peu dans le monde, mais ils sont au même endroit. Et ils sont exactement dans leur pays. Le pays que Dieu leur a donné. C'est le pays de Dieu, mais Dieu leur a donné pour y habiter. C'est à Dieu qu'appartient le pays, la terre, toute chose. Mais, donc, Dieu va les rassembler et prendre soin d'eux. Au verset 11, « Car l'Éternel rachète Jacob et le retirera des mains de plus fort que lui. » Même si, peut-être, quand il y avait les Perses, Dieu les a sortis de là quand même. Même s'il va y avoir justement l'Antichrist
Et encore avec l'Empire romain qui va recommencer à fonctionner d'une certaine façon, quand on regarde les prophéties, la bête, dans l'Apocalypse au chapitre 13, et l'Antichrist et tout cela, mais le quatrième empire, comme Daniel en parle, à la fin c'est comme 2 jambes, mais ensuite 10 orteils, donc les 10 rois qui sont là aussi, mais Dieu va libérer Israël, il va les délivrer, c'est son peuple à lui. Ils vont se convertir à Dieu. Dieu les retire des mains d'un plus fort que lui, que eux là. Dieu délivre Jacob des mains d'un plus fort que lui. Verset 12. Ils vont venir et pousser des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils vont accourir au bien de l'Éternel, le froment plein de récoltes, le mou plein de récoltes des raisins et tout, et l'huile, et aux fruits du gros et du menu bétail, plein de troupeaux, des gros taureaux, des grosses vaches, de petits troupeaux ou des menus troupeaux comme les chèvres ou les brebis, des plus petits animaux, mais plein d'abondance, plein d'abondance. Alors, il nous mentionne justement à la fin du verset 12, « Leur âme sera comme un jardin arrosé, et il ne continuera plus à languir. » N'oublie pas, Jérémie, à un certain moment donné, on n'a pas lu encore, mais si tu connais l'histoire, il va manquer de pain dans la ville. Il n'y aura plus de nourriture. Et c'est pour ça, en partie, qu'on fait une brèche, puis on essaie de se sauver, le roi et ceux qui sont proches du roi. Mais il n'y a plus de pain, il n'y a plus de nourriture, parce que l'armée ennemie nous entoure, et justement, on a juste ce qu'on a dans la ville. On ne peut pas aller dans les champs, on ne peut pas aller ailleurs acheter, on est juste près à l'intérieur de la ville. Évidemment, tôt ou tard, il n'y a plus de farine, il n'y a plus de nourriture. Donc, mais là, ça va être un jardin arrosé. Ils ne continueront plus à languir. Verset 13. « Alors la Vierge se réjouira dans la danse, et les jeunes gens et les vieillards ensemble, et je changerai leur deuil en allégresse. Je les consolerai, et je les réjouirai après leur douleur. » Wow! Je rassaisierai de graisse, pas le bedon, pas le ventre, l'âme des sacrificateurs. Et mon peuple sera rassasié de mes biens, dit l'Éternel. En ton cœur se réjouit de voir toute l'abondance que Dieu vous donne. Alors, verset 15, tu connais le verset 15. Autour de Noël, habituellement, on le lit. Mais c'est une prophétie. Donc, dans ce temps-là, ainsi a dit l'Éternel. On a entendu dans Rama des cris, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleurant ses enfants. Elle a refusé d'être consolée au sujet de ses enfants parce qu'ils ne sont plus. Et tu sais, on va associer cela dans Matthieu. On mentionne le fait qu'on voulait tuer un enfant qui était né, qui était le roi, et on a tué plusieurs enfants ou bébés. Monsieur Hérode a agi. Hérode, le meurtrier, a agi pour tuer. Mais ça, c'est une prophétie ici. Même dans le temps de Jérémie, justement, c'était vite dans le nord, comme je dis. Les gens avaient été déportés. Mais encore plus, lors du temps de Jésus, quelque chose s'est produit. Puis au verset 16, « Ainsi a dit l'Éternel, retiens ta voix de pleurer. » Présentement, peut-être, il y a des choses, mais retiens ta voix de pleurer. Et tes yeux de verser des larmes, car il y a un salaire pour ton travail, dit l'Éternel. On reviendra du pays de l'ennemi. Il y a un salaire pour ton travail. Donc vraiment, il y a de l'espérance pour l'avenir, pour Israël. On termine bientôt. Alors, regarde au verset 17, justement. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Tout ce qu'on vient de lire là, mais ça, c'est la réalité, c'est ce qu'on voit dans ce chapitre-là. Malgré le fait que l'ennemi est à nos portes, que Nebuchadnezzar va revenir, que le peuple a été déporté, les plus, disons, certains des gens les plus qualifiés ont déjà été transportés ailleurs. On a laissé dans certains cas des gens plus pauvres ou moins instruits ou moins capables. Donc les menuisiers charpentiers, on a déporté ceux-là pour affaiblir le peuple. Les soldats, les gens de guerre, on les a déportés en grande partie. Ça affaiblit le peuple. Mais il y a de l'espérance pour ton avenir. Il y a de l'espérance pour ton avenir.
tes enfants reviendront dans leur territoire. Alors, verset 18, j'entends, Éphraïm qui s'afflige. Tu m'as châtié et j'ai été châtié. Comme un veau indompté, convertis-moi et je serai converti, car tu es l'Éternel, mon Dieu. C'est là que tu vois vraiment la conversion. La nation se convertit. On te parle ici surtout d'Éphraïm, mais il y a une conversion, il se tourne vers Dieu. Verset 19 en ajoute, « Certes, après m'être converti, je me repens, et après m'être reconnu, je frappe sur ma cuisse, je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. » Mais c'est une conversion, comme les individus, la nation, ils vont se convertir à Dieu. Ils vont se repentir et revenir à Dieu. Ils vont croire que Jésus est le Messie et le Sauveur. Verset 20. « Éphraïm est-il pour moi un enfant chéri, un enfant de prédilection, car dès que je parle de lui, son souvenir se renouvelle toujours en moi. C'est pourquoi mes entrailles sont émues à cause de lui. J'aurai certainement pitié de lui, dit l'Éternel. » La miséricorde et la compassion de Dieu. Verset 21. « Dresse-toi des signaux. » Donc, mets-toi des signes là, parce que tu vas aller sur un chemin. Mets-toi des signes. Place des poteaux. Prends garde à la route. Prends garde au chemin. Prends garde au chemin que tu as suivi. Reviens aux Vierges d'Israël. Reviens dans ces villes qui sont à toi. Donc, tu t'en vas, tu es déporté, mais mets-toi des poteaux ou des signes comme quoi c'est par ici qu'on doit passer, puis on va retourner dans notre pays. On va retourner, puis on va être le peuple de Dieu. On va se convertir et on va servir Dieu. Verset 22, on va arrêter là. « Jusqu'à quand seras-tu errante fille rebelle? L'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. » Tu sais, en Apocalypse au chapitre 22, on te parle que Dieu crée toutes choses nouvelles, hein, comme il va justement créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre, et les anciennes choses sont passées, et il n'y aura plus de deuil, de cris, de douleur. Bon, je le dis en mes mots un peu, mais ici, tu vois qu'après qu'Israël se convertit, Dieu va créer une chose nouvelle sur la terre. La femme environnera l'homme. C'est une déclaration intéressante. Nous, on parle justement du mariage aussi, dans les autres études, comme la semaine passée. Mais si une femme environne un homme, évidemment, il y a un attachement, puis après cela, il y a des familles, il y a des enfants, puis ainsi de suite. Donc, il y a comment je pourrais dire, la nation va s'épanouir, va s'agrandir et toutes ces choses-là. Elle va remplir le territoire, le pays que Dieu lui a donné. Elle va remplir cela. Alors, on arrête ici, comme je dis pour l'instant, mais quand tu lis ce passage-là, c'est pour la fin des temps, là, dans les derniers jours. Alors aujourd'hui, les gens pourraient dire « Ah, mais Dieu a abandonné Israël. » Non, Dieu n'a pas abandonné Israël. Israël n'a pas cru dans le Messie. Et maintenant, Israël est dans l'étourdissement ou dans, je vais sortir le mot exact dans Romains pour ne pas me tromper, ils sont dans, donc, voilà, c'est ici, oui. C'est ça, l'esprit d'étourdissement. Ils sont dans l'esprit d'étourdissement, puis ils ont tombé et la lumière est allée vers les gentils à la place. Mais Dieu va agir dans la fin des temps. Comme je dis, après qu'il y ait l'enlèvement, on voit qu'il y a 144 000 Israélites qui vont servir Dieu. Est-ce qu'ils vont parler de l'Évangile? Pourquoi ils n'en parleraient pas? Et Israël, donc, va se convertir à la fin de la période de 7 ans. Mais tu regardes ce passage-là ici, puis tu vois comment notre Dieu, il est vraiment merveilleux. N'oublie pas, comme je dis, toi et moi, on le lit, c'est une chose. Ah, c'est intéressant. Mais Jérémie, lui, il est là, puis il est en train de vivre cela, Jérémie. Il est en train de vivre la situation. Il a écrit un livre, Lamentation de Jérémie, tu te rappelles? Après son livre à lui, 5 chapitres, Lamentation de Jérémie. Mais Jérémie et les gens en Israël sont en train de vivre cela comme, tu te rappelles, Baruch, le secrétaire.
Et d'autres personnes, ils sont en train de vivre cela et certains ne veulent rien savoir de Dieu. Mais il y en a qui ont peut-être une certaine crainte ou respect pour la parole de Dieu, comme Jérémie. Mais Jérémie entend cela, puis waouh, il y a de l'espérance pour l'avenir. Présentement, c'est sombre, ténébreux et triste, mais il y a de l'espérance pour l'avenir. Dieu, il est vraiment merveilleux. Dieu va agir, Israël va revenir à lui, Israël va se convertir, les individus, la nation. Dans les Écritures, on nous parle que 2/3 se convertissent à Dieu et les autres, 1/3 se convertit à Dieu, 2/3 à la place, malheureusement, périssent. Mais tu peux voir ici comment Israël se convertit. Il y a un temps de réjouissance. Et des gens viennent de toute situation, de tout arrière-plan, là. Des aveugles, des boiteux, et les gens reviennent. Le cœur des gens est vraiment touché. L'Esprit de Dieu, les gens répondent à la réalité de l'Esprit de Dieu et de la lumière de Dieu. C'est un chemin qui est droit. C'est vraiment comme s'ils vont pleurer et supplier. Dieu va les délivrer de quelque chose, quelqu'un qui est plus fort qu'eux. Il va y avoir une abondance, un rassasiement. Il y a de l'espérance. Donc Dieu les appelle à ne plus errer, mais à revenir à lui. Et ça va se produire. Ça va se produire. Remarque qu'avant le chapitre 31, tu as le chapitre 30. Relisons le verset 24, le dernier verset. On l'a lu un peu tantôt pour comprendre c'est pour quelle époque. C'est dans les derniers jours. Mais lis au verset 24 avec moi la déclaration de Dieu. L'ardeur de la colère de l'Éternel ne se détournera pas jusqu'à ce qu'il ait exécuté quoi? Accompli quoi? Les desseins de son cœur. Le plan de Dieu va s'accomplir. Dieu veut qu'Israël se convertisse. Dieu veut qu'Israël revienne à lui. Israël va se convertir et retourner à Dieu. Israël va revenir à Dieu. Dans le livre d'Ézéchiel, il y a une phrase, je ne la dis pas parfaitement, mais Dieu dit « Je vais régner sur vous. » Je vais régner sur vous. Même si Dieu doit utiliser donc des jugements et reprendre et corriger, Israël lui appartient. Il est le roi de la nation. Alors, mais nous, on lit cela puis on voit cela. On peut aussi un petit peu, sans trop exagérer, considérer notre vie à nous. Nous ne sommes pas Israël et ce n'est pas regarder les derniers temps, mais c'est nous présentement. C'est qu'en réalité, pour nous aussi, quand il nous dit justement au chapitre 31, là, tu te rappelles au verset 2, grâce. Est-ce que les gens peuvent trouver grâce aujourd'hui? Est-ce que les gens peuvent avoir le pardon de leurs péchés et la grâce de Dieu pour les sauver? Est-ce que les gens peuvent avoir le repos aujourd'hui avec Jésus et être réchappés? Est-ce que les gens peuvent avoir cela? Est-ce que Dieu aime le monde? Jean 3,16. Est-ce que les gens peuvent goûter ou avoir la bonté de Dieu? Oui. Oui, les gens peuvent avoir cela. Évidemment, de la même façon, Dieu demande une vraie repentance dans le cœur. On va vers Dieu avec une vraie crainte, une vraie réalité qu'on est coupable et on veut le pardon et on craint le jugement et des pleurs, des supplications. On veut revenir à Dieu sincèrement avec tout notre cœur. Et le chemin, il est droit aussi avec Jésus là. Le chemin, il est droit. Mais une vraie supplication, tu sais, la phrase, elle est là dans Romains, il faut invoquer le nom du Seigneur. C'est comme demander, c'est comme supplier. Alors, tu as même quelque chose d'intéressant au verset 11. Quand Dieu parle comme si je vais racheter Jacob de la main d'un plus fort que lui. Est-ce que tu te rappelles dans les évangiles quand Jésus a parlé un peu comme cela? Regarde avec moi dans Luc chapitre 11. Garde ton doigt ici. Mais Luc chapitre 11. Et je crois en Matthieu, la mention elle est faite aussi, mais on va regarder nous en Luc 11. Jésus utilise cette illustration à un moment donné parce que les gens disent qu'il chasse les démons par le prince des démons. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Chapitre 11, versets 21 et 22.
Quand un homme fort et bien armé garde sa maison, tout ce qu'il a est en sûreté. Mais lorsqu'un plus fort que lui survient, il le terrasse, il le fait tomber, lui ôte toutes ses armes auxquelles il se confiait et partage ses dépouilles. Prends ce qui est à lui. Tu l'as battu à la guerre, tu prends le butin. Le butin est pour toi. Et quand Jésus est venu, qui est-ce qu'il a vaincu? Mais il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Mais il a vaincu le diable aussi. Si tu avances encore en Colossiens, chapitre 2, qu'est-ce que Jésus nous a fait? Il nous a délivrés d'un plus fort que nous. Il nous a délivrés, Colossiens chapitre 2, qu'est-ce qu'on nous dit au verset 14? Je vais commencer au verset 14, mais on pourrait commencer au verset 13. Mais Jésus a agi, puis il est mort à la croix. Il a effacé ce qui était contre nous ou moi. L'obligation des ordonnances, la loi qui me rendait coupable, là, ça s'élevait contre moi, la culpabilité, les péchés. Mais il l'a entièrement annulé. Il l'a attaché à la croix. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dépouillé les principautés et les puissances, les êtres célestes, comme le diable et les démons. Il a dépouillé les principautés et les puissances qu'il a publiquement exposées en spectacle en triomphant d'elles sur cette croix. En mourant, Jésus nous a libérés de la puissance de la mort, mais la puissance aussi du diable, l'esclavage du péché. Il nous a délivrés de cela pour être à lui maintenant. À lui. Wow! Revenons dans Jérémie en terminant. Donc, Dieu nous rachète d'un plus fort. Mais tu sais, de la même façon, Dieu demande une conversion. Comme ici, Israël parle de se convertir, ou Éphraïm plus spécifiquement au verset 18 et 19. Éphraïm parle d'une conversion. Et c'est ce que Dieu demande, une vraie conversion sincère où on va à Dieu et on confesse nos péchés, on se détourne du péché, on reçoit Jésus comme notre sauveur. Tu as peut-être déjà lu, ne bouge pas s'il te plaît, mais tu as peut-être déjà lu au début du livre des Proverbes, lors du commencement du livre, on te mentionne que la sagesse, elle parle. Et on te mentionne justement au chapitre 1, dans le livre des Proverbes, j'y arrive, chapitre 1, comment on te dit, « Étant repris par moi, convertissez-vous. Voici, je vous communiquerai de mon esprit en abondance. Je vous ferai comprendre mes paroles. » Proverbe chapitre 1, verset 23, la sagesse, la souveraine sagesse crie hautement par les rues. Elle parle, « Étant repris par moi, convertissez-vous. » Et Dieu va nous communiquer de son esprit en abondance. Mais Dieu nous appelle à cela. Alors, pour Israël, il y a justement de l'espérance concernant l'avenir. Mais pour toi et moi, ce n'est pas très différent. Nous vivons dans le présent, nous vivons dans la situation où nous sommes, nous vivons dans l'endroit où nous sommes, la vie que nous avons. Mais il y a de l'espérance pour notre avenir. Comme il nous mentionne au verset 16, je termine avec ceci, chapitre 31 et le verset 16. Oui, en rapport avec la prophétie concernant Rachel qui pleure, mais ainsi a dit l'Éternel, « Retiens ta voix de pleurer et tes yeux de verser des larmes, car il y a un salaire pour ton travail, dit l'Éternel. » Il y a un salaire pour ton travail. Il y a de l'espérance pour notre avenir. Il va y avoir une récolte. Il y a un salaire pour notre travail. Donc ça s'applique premièrement à la nation d'Israël. Mais Dieu, il a agi pour que les gentils se convertissent. Et ça, c'est dans le présent, là. Toi et moi, aujourd'hui. Les gens sont décédés, ceux avant nous. Mais toi et moi, on peut se convertir. Toi et moi, on peut goûter la grâce et la paix. Toi et moi, on a un avenir aussi, l'espérance il y a de l'espérance pour toi et moi aussi concernant notre avenir. Il y a la bénédiction et l'abondance avec Dieu, le repos avec Christ. Tu sais, quand que ça nous mentionne au verset 14, « Je vais rassasier de grâce l'âme
des sacrificateurs. Rappelons-nous comment en Éphésiens chapitre 1, on nous mentionne qu'on est béni en Christ des bénédictions spirituelles. Les bénédictions spirituelles en Christ. Israël, c'était souvent physique, terre à terre. Nous, c'est spirituel avant toute chose. On a l'Esprit de Dieu, on est appelé à partir dans la maison du Père, on a le fruit de l'Esprit, on a les bénédictions spirituelles. Mais pour nous aussi, il y a de l'espérance pour notre avenir. Pour notre avenir. Donc, on ne doit pas seulement regarder ce qu'on voit avec nos yeux ou ce qu'il y a présentement devant nous comme Jérémie. On doit recevoir les promesses de Dieu et comment Dieu parle d'un avenir. Il nous parle d'espérance pour l'avenir, d'espérance en lui. Alors soyons encouragés, considérons notre Dieu, considérons c'est le même Dieu qui veut bénir, qui veut nous aider, qui nous a aimés, qui a agi pour qu'on se convertisse ou qui veut t'appeler, qui t'appelle à la conversion, qui t'appelle à recevoir Jésus comme ton sauveur. Mais réjouis-toi, il y a de l'espérance pour ton avenir. Dieu dit. On va prier. Père, on veut te remercier.